Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du FC Sion. Dans cette édition, vous découvrirez les joueurs soumis à un test d'effort sous contrôle médical. Vous verrez ces images qui sont inédites. Et puis nous écouterons ce que les fans de l'AC Taverne attendent de la rencontre de samedi. Vous savez, le FC Sion se déplace au Tessin à l'occasion de la Coupe de Suisse. Mais tout de suite, place aux news. Le FC Sion ne laisse aucune place au hasard dans sa préparation du match de coupe de samedi face à l'AC Taverne, club de 2e Ligue Inter. Après s'être rendu sur place pour visionner le dernier match de l'équipe tessinoise, le staff s'est rendu compte des conditions de jeu qui l'attendaient là-bas. Dimension réduite et rebond insidieux, le FC Sion s'est donc entraîné sur le terrain de Chamozon en vue de ce qui l'attend chez son futur adversaire en coupe. Giovanni Sio ne sera pas de la partie. En effet, l'attaquant du FC Sion soigne une petite blessure au genou. Sio devrait pouvoir retrouver sa place contre Bellinzone. Bonne nouvelle également pour Giorgio Gararou. Le défenseur roumain du FC Sion est devenu papa d'une petite Sofia en milieu de semaine. Le physio Frédéric Stulens a également fêté un heureux événement le week-end dernier. Enfin, reprise du championnat jeudi prochain, derby roman, le FC Sion affronte Neuchâtel-Xamax à 19h45 à Tourbillon. Dans l'intervalle, le club propose des lots de billets pour les 6 prochaines rencontres du premier tour à domicile à des tarifs préférentiels dans le cadre de son opération plein stade. Un rabais de 25% qui devrait inciter un maximum de fans à soutenir le FC Sion, plus que jamais lancé dans la course à la tête du classement. Information sur notre site web dans la rubrique Abo, opération plein stade. Visite médicale cette semaine pour Aleksandar Priovic et ses coéquipiers. Les organismes des sportifs sont soumis à des charges physiques importantes. D'un point de vue cardiovasculaire, seul un dépistage précoce permet d'éviter les drames. En fait, le grand problème dans les pathologies cardiaques, c'est de voir avant qu'il y ait quelque chose qui survienne. Parce que dans un certain pourcentage de cas, l'accident, c'est soit la mort subite, soit un infarctus relativement important qui fait que le patient, après l'infarctus, ne va plus pouvoir vivre normalement. Dans le monde, les décès imprévisibles liés à la pratique du sport frappent chaque année un athlète de 12 à 35 ans sur 50 000 seulement. Il n'en reste pas moins que les efforts violents consentis par les pros pendant les matchs sont des facteurs de risque. Avec la contraction du cœur, quand le sang ressort par ici, si cette partie-là s'épaissit trop, eh bien le sang ne va plus pouvoir se vider et ça va faire une mort subite. Alors on va commencer maintenant l'effort avec une vitesse de tapis qui est faible et chaque 2 minutes, cette vitesse de tapis va augmenter de manière à atteindre un effort plus ou moins maximal. Après l'échographie et la course sur le tapis, les résultats obtenus permettent de détecter une éventuelle anomalie, mais également de juger les différences qui séparent le footballeur professionnel de l'individu normal. Voir l'augmentation du taux de lactate dans le sang, on va voir le taux de lactate qui va apparaître sur l'appareil. On voit que le taux de lactate est à 5 ans, donc il a juste passé le seuil aérobique. Quand on fait des tests d'effort chez des gens qui ne sont pas du tout entraînés, ils montent avec des taux de lactate à 12, 13 ou 14. Le problème, c'est que dès que le lactate monte à une certaine valeur, ça va entraîner la survenue de crampes ou d'autres phénomènes métaboliques qui font que le patient ne va pas pouvoir continuer de faire l'effort. Et plus les patients sont entraînés, plus le taux de lactate est bas pour un effort déterminé. On observe également que les temps de récupération sont bien plus faibles pour les athlètes de haut niveau. Là, vous voyez l'augmentation de la fréquence cardiaque qui s'est faite de manière harmonieuse jusqu'à un maximum d'un peu plus de 180. Et ensuite, la récupération est rapide, donc ça veut dire que le patient a une bonne aptitude physique et qu'en fait, la descente de la fréquence cardiaque se fait rapidement dès qu'il arrête l'effort. La Swiss Football League a d'ailleurs rendu ces tests de dépistage obligatoires. Au-delà de l'aspect préventif, ils auront accessoirement fait couler quelques gouttes de transpiration. Et pour terminer ce journal, nous allons voir comment les fans, le président, le staff de l'AC Taverne, club de 2e Ligue interrégionale, entrevoient le match contre le FC Sion, prise de température au Tessin, en compagnie de Xavier Lambiel de Canal 9. Taverne, c'est l'équipe de Tessin qui a gagné plus de coupes tessinoises et on a gagné 6 sur 6. Donc je pense que nous sommes des équipes qui aiment beaucoup les coupes et qui, quand vont à la finale, vont les gagner. C'est difficile que Taverne gagne contre Sion, mais c'est vraiment un beau événement pour Taverne. C'est un petit village contre Sion, c'est vraiment très bien. On espère toujours qu'il arrive quelque chose, mais pour nous, c'est jouer, faire un bon match,
C'est tout après. C'est une fête.